La main glacée toucha le costume en soie italienne avant qu'il ne puisse réagir. Alexander s'arrêta au milieu du trottoir, irrité par l'interruption de sa promenade matinale dans le parc. Il était en retard pour une réunion qui déterminerait des millions en contrat. Il se retourna, prêt à écarter quiconque, mais les mots moururent dans sa gorge. Une fillette d'au maximum 7 en tenait le bas de sa veste. La robe usée et raccommodée contrastait avec les chaussures abîmées. Mais ce fut le regard vide, fixé sur rien, qui le paralysa. « Je suis perdu. » La voix était un murmure tremblant, chargé de peur contenue. Alexander regarda autour de lui. Le parc était vide à 7 heures du matin, seulement quelques coureurs au loin. Aucun adulte à la recherche d'un enfant. Aucun signe de panique à proximité. « Où est votre mère ?» Il força sa voix à sonner moins rude que d'habitude. « Elle était ici. Je l'ai entendue appeler mon nom, mais... » La fillette serra encore plus le tissu coûteux. « Je n'arrive pas à retrouver le chemin. Tout a changé. » C'est alors qu'il remarqua la canne blanche tombée par terre, quelques pas derrière eux. Son estomac se contracta d'une manière étrange, inconfortable. Il ne gérait pas bien ce genre de situation. Il ne gérait pas bien les émotions. Point final. Sa vie était construite sur des chiffres, des stratégies, des décisions froides qui déplaçaient des fortunes. « Comment t'appelles-tu » ? « Emma. » Elle inclina la tête, comme si elle écoutait quelque chose qu'il ne pouvait pas percevoir. « Tu as peur. » Alexander recula instinctivement. « Quoi ?» ?»« Ta voix. Elle tremble un peu sur les bords. Ma mère dit que j'entends des choses que les autres n'entendent pas. » Emma lâcha sa veste et tendit la main. « Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. » Il resta à regarder cette petite main sale pendant un moment qui sembla durer des heures. Quand avait-il tenu la main de quelqu'un pour la dernière fois? 5 ans? 10? Depuis que sa petite sœur était morte dans un accident, il avait construit des murs si hauts qu'il ne pouvait plus les escalader lui-même. Il prit sa main. Elle était chaude, malgré le froid du matin. « Allons retrouver ta mère. » Pendant les 15 minutes suivantes, Alexander fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il marcha lentement dans un parc, tenant la main d'une enfant inconnue, à la recherche de quelqu'un qu'il ne savait même pas à quoi ressemblait. Emma parlait sans arrêt, décrivant les sons autour d'elle avec une précision troublante. « Il y a une femme qui pleure près de la fontaine. Je l'entends. » Et il y en avait une. Une femme en uniforme d'infirmière courait dans tous les sens, appelant désespérément. Son visage était rouge, marqué par les larmes qui coulaient encore sans contrôle. « Emma. Emma. Maman. » La fillette lâcha sa main et courut, trébuchant, vers la voix. Les retrouvailles furent violentes dans leur intensité. La femme tomba à genoux, serrant sa fille comme si elle voulait la fondre à son propre corps. Elle sanglotait des mots incompréhensibles, vérifiant chaque centimètre de l'enfant à la recherche de blessures. Alexander aurait dû partir. Sa part était faite. Le téléphone dans sa poche vibrait avec insistance, plein de messages furieux de son assistant. Mais ses pieds semblaient collés au sol. « Merci. Merci beaucoup. » La femme le regarda enfin, et Alexander y vit quelque chose qui le désarma complètement. Une gratitude pure, mêlée de honte. Elle savait exactement la différence entre son costume et l'uniforme usé qu'elle portait. « Ce n'est rien. C'est tout. » Elle se releva, tenant toujours Emma fermement. « Je me suis juste distraite un instant pour répondre à un appel de l'hôpital. Quand j'ai regardé, elle s'était éloignée. Tout va bien maintenant. » Mais ce n'était pas le cas. Il pouvait le voir dans ses yeux. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de non dit qui pesait dans l'air entre eux. Emma se tourna vers lui, ce regard vide le rencontrant d'une précision impossible. « Tu reviendras. » La question le prit au dépourvu. « S'il te plaît. » La petite main se tendit de nouveau. « Tu es différent. Tu es triste à l'intérieur, mais tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais. » Comment cette enfant pouvait-elle savoir quoi que ce soit sur lui? Alexander regarda la mère, cherchant des explications, mais ne trouva que le même regard suppliant. « Je dois y aller. » Il recula, mal à l'aise face à l'intensité de ce moment. Il se retourna et marcha rapidement, fuyant cette étrange sensation que quelque chose avait changé. Mais avant de quitter le parc, il se retourna une dernière fois. Mère et fille étaient enlacées, et quelque chose dans sa poitrine se serra d'une manière qu'il ne pouvait pas nommer. Dans la voiture, en route pour le bureau, Alexander ne pouvait pas arrêter de penser à la main chaude d'Emma, à sa voix disant qu'il était triste à l'intérieur. Comment une enfant aveugle pouvait-elle voir ce qu'il avait passé des années à cacher à tous? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres. 3 jours plus tard, il retourna au parc à la même heure.
Il ne savait pas pourquoi, mais ses pieds Y avaient conduit. Et elles étaient là, assises sur le même banc. Sophia leva les yeux lorsque l'ombre couvrit le livre qu'elle lisait à voix haute pour Emma. Elle reconnut immédiatement l'homme, bien qu'il paraisse différent sous la lumière douce de l'après-midi. Moins imposant, peut-être. Ou plus humain. Tu es revenu, dit Emma avant qu'il ne puisse parler, un sourire illuminant son visage. Je passais par ici. Mensonge. La fillette inclina la tête. Ta voix fait cette chose encore une fois. Les mots ne correspondent pas aux sentiments derrière eux. Sophia sentit ses joues chauffer. Emma, ne sois pas impolie. Ce n'est pas grave. Alexander s'assit à l'autre bout du banc, maintenant une distance respectueuse. Elle a raison. Je suis venu ici exprès. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit des feuilles emportées par le vent. Sophia serra le livre contre sa poitrine, partagée entre gratitude et méfiance. Elle connaissait des hommes comme lui. Riches, puissants, habitués à obtenir ce qu'ils voulaient. Et que pourrait-il vouloir d'elle? Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Alexander regarda ses propres mains, comme s'il cherchait la réponse là. Je ne sais pas. Je n'ai juste pas pu arrêter de penser à ce jour-là. Il est seul, murmura Emma à sa mère, mais assez fort pour qu'il entende. Tellement seul que ça fait mal. Ça lui fait mal et ça me fait mal à moi quand je suis prêt. Emma. Ça va. Alexander prit une profonde inspiration. Elle a encore raison. Je suis seul. Depuis longtemps. Quelque chose dans sa voix fit baisser la garde de Sophia un instant. Elle reconnut ce ton. C'était le même qu'elle entendait dans sa propre voix lorsqu'elle regardait les factures médicales qui s'accumulaient sur la table du salon. Puis-je demander, pour ses yeux? La question que Sophia craignait et attendait à la fois. Elle est née ainsi. Cécité congénitale. Mais il existe une chirurgie, une procédure nouvelle qui pourrait restaurer une partie de la vue. Elle avala sa salive. Ça coûte une fortune. Combien? Plus que je ne pourrais économiser dans les 5 prochaines années en travaillant sur 3 postes. L'amertume s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Alors peu importe combien. Alexander resta silencieux, mais elle pouvait voir ses neurones travailler, calculer, traiter. C'était ce que faisaient les hommes comme lui, n'est-ce pas? Transformaient les problèmes humains en équations mathématiques. Laisse-moi te raconter une histoire, dit-il finalement. Quand j'avais 10 ans, ma petite sœur est tombée malade. Leucémie. Mes parents étaient enseignants, nous n'avions pas l'argent pour le traitement dont elle avait besoin. J'ai vu ma mère supplier, organiser des collectes, vendre tout ce que nous avions. Ce n'était pas suffisant. Emma tendit la main vers lui, touchant son bras avec une précision impossible. Elle n'est plus là. Non. Elle avait 7 ans. Le même âge que toi. Alexander s'éclaircit la gorge. C'est pour ça que j'ai construit mon entreprise. J'ai juré que je ne serais plus jamais impuissant face à une telle situation. Sophia sentit les larmes brûler ses yeux. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, ne voulait pas montrer de faiblesse. Mais son histoire résonnait si près de sa propre douleur qu'il lui fut impossible de se retenir. Je suis désolé pour ta sœur. Et je suis désolé pour votre situation. Laisse-moi aider. Non. Le mot sortit plus tranchant qu'une lame. Nous ne sommes pas un projet de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est. Il chercha les mots justes. C'est une chance de faire différemment cette fois. La réponse est non. Sophia se leva, tirant Emma avec elle. Merci de nous avoir aidés à la retrouver ce jour-là. Mais nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Emma serra la main de sa mère, mais regarda dans la direction où se trouvait Alexander. Il veut vraiment aider, maman. Ce n'est pas comme les autres personnes. Les autres personnes? Demanda Alexander, comprenant quelque chose d'important. Sophia se figea. Elle en avait trop dit. Ou Emma, dans ce cas. Peu importe. Allons-y, ma chérie. Mais Alexander n'était pas PDG d'une entreprise milliardaire par hasard. Il savait quand quelqu'un cachait quelque chose. Quelqu'un vous menace-t-il? Bonne nuit, monsieur. Sophia tira Emma plus fort. Attends. Dis-moi au moins ton nom. Elle hésita, puis soupira. Sophia. Et tu connais déjà Emma. Alexander. Mais tu peux m'appeler Alex. Au revoir, Alex. Emma fit signe dans la mauvaise direction, et il ne put s'empêcher de sourire. Dans les jours suivants, Alexander fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il utilisa ses ressources pour enquêter sur la vie de quelqu'un. Pas par malveillance, se disait-il. Juste pour comprendre
pour savoir comment il pourrait aider, même contre la volonté fière de Sofia. Ce qu'il découvrit le mit en colère. Sofia travaillait 16 heures par jour dans 2 hôpitaux différents. Elle vivait dans un appartement minuscule dans un quartier dangereux. Et pire, une procédure d'expulsion était en cours. Le propriétaire voulait récupérer le logement pour le rénover et le vendre plus cher. Mais le détail qui le fit serrer les poings fut un autre. Il y avait un homme, l'ex-petit ami de Sofia, qui apparaissait régulièrement pour demander de l'argent. Il menaçait de causer des problèmes si elle ne contribuait pas à l'aider. Alexander connaissait ce genre d'hommes. Des prédateurs qui profitaient des vulnérables. Il prit son téléphone et passa un appel. « J'ai besoin d'informations complètes sur quelqu'un. »« Non, il faut que tu découvres. » Caractéristiques. Fréquente le quartier. Il transmit tous les détails qu'il avait. 48 heures plus tard, il avait un dossier complet. L'ex de Sofia avait des démêlés avec la justice, des dettes de jeu et un schéma clair d'extorsion. Alexander sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Il savait exactement comment gérer ce genre d'homme. Et cette fois, contrairement à quand il était enfant, il avait le pouvoir d'agir. Mais d'abord, il devait gagner la confiance de Sofia. Et cela, il le découvrait, serait plus difficile que de conclure n'importe quelle affaire milliardaire. La pluie avait commencé comme un léger crachin, mais en quelques minutes, elle se transforma en tempête. Alexander était dans son bureau lorsqu'il reçut la nouvelle. Inondation dans le quartier où vivaient Sofia et Emma. Il n'y pensa pas à 2 fois. Il quitta la réunion en plein milieu, ignora les protestations de son assistant et se rendit immédiatement sur place. Ce qu'il trouva le fit oublier de respirer un instant. L'eau boueuse envahissait les rues, emportant débris et ordures. Des gens portaient sur leur dos ce qu'ils pouvaient sauver. Certains pleuraient, d'autres criaient à l'aide. Et là, au milieu du chaos, Sofia essayait de protéger Emma de la pluie avec son propre corps tout en tenant un sac à dos trempé. Sofia. Elle se retourna, les yeux rouges et le visage pâle. L'appartement, tout est sous l'eau. Tout. Alexander ne demanda pas la permission. Il prit simplement Emma dans ses bras et saisit le bras de Sofia. « Venez avec moi. Maintenant. Nous ne pouvons pas. Vous pouvez et vous allez. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. On discutera de ça plus tard. L'appartement d'Alexander se trouvait au dernier étage d'un immeuble exclusif au centre-ville. Emma resta silencieuse en entrant, mais ses doigts bougeaient constamment, touchant les surfaces, cartographiant l'espace d'une manière que seule elle comprenait. « C'est grand, » murmura-t-elle. « Très grand, mais vide. Ça n'a pas l'odeur d'une maison. » Sofia regarda autour d'elle, visiblement mal à l'aise. Œuvre d'art coûteuse, meubles design, vue panoramique sur la ville. C'était un autre monde. Un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Vous pouvez rester dans la chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire. Alexander avait déjà commencé à chercher des serviettes propres. Je vais demander des vêtements et de la nourriture. C'est trop. Nous ne pouvons pas accepter. Vous n'avez pas le choix. Il s'arrêta devant elle, soutenant son regard. Sofia, votre appartement est détruit. Vous n'avez nulle part où aller ce soir. Mets de côté ta fierté une seconde et accepte l'aide. Elle ouvrit la bouche pour discuter, mais Emma toucha son bras. Maman, j'ai froid. Cela résolut la question. Cette nuit-là, Alexander découvrit des choses sur lui-même qu'il ignorait. Il découvrit qu'il savait faire du chocolat chaud. Il découvrit qu'il riait quand Emma racontait des histoires drôles sur la façon dont elle confondait les gens avec ses perceptions aiguës. Il découvrit qu'il aimait le son de la voix de Sofia lorsqu'elle lisait à sa fille avant de dormir. Il découvrit que sa maison immense et vide semblait enfin prendre vie. Mais ce n'était pas que la bonté qui animait Alexander. Tandis que Sofia et Emma dormaient, il travaillait. Il passa des appels, déplaça des pièces sur un échiquier que lui seul pouvait voir. L'ex-petit ami de Sofia, ce parasite nommé Derek, serait réglé définitivement. Alexander n'utilisa pas la violence. Il n'en avait pas besoin. Il possédait quelque chose de bien plus puissant, l'information et l'influence. Un appel à un détective privé révéla que Derek devait de l'argent à des personnes dangereuses. Un autre appel à un avocat ami permit de documenter officiellement les menaces contre Sofia. Et un troisième appel, plus délicat, offrit à Derek un choix simple. Laisser Sofia tranquille définitivement et recevoir assez d'argent pour payer ses dettes et quitter la ville, ou faire face à des accusations criminelles d'extorsion avec des preuves irréfutables. Derek, comme tout lâche, choisit l'argent. Mais Alexander ne raconta rien de tout cela à Sofia. Pas encore. Il savait qu'elle verrait cela comme de la manipulation, comme s'il prenait des décisions pour sa vie. Et peut-être que c'était exactement ça. Mais il s'en moquait.
Protéger ces deux femmes était devenu plus important que n'importe quel principe. Les jours se transformèrent en semaines. Sofia chercha un autre appartement, mais Alexander trouvait toujours un problème. Trop loin de son travail, trop cher, quartier dangereux. Elle commença à soupçonner qu'il sabotait les recherches, et elle avait absolument raison. « Tu ne peux pas nous garder ici pour toujours », dit-elle un soir, après qu'Emma se fût endormie. « Pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas réel. Ici, cette vie, ce n'est pas la nôtre. Tu nous mets dans une bulle qui va éclater, et quand elle éclatera, ça fera beaucoup plus mal. » Alexander s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Et si je ne veux pas que ce soit temporaire ? Et si je veux que vous restiez ? Ne dis pas ça. » Sa voix trembla. « Tu ne nous connais même pas vraiment. Je sais qu'Emma cache des morceaux de chocolat sous le canapé parce qu'elle croit nous tromper. Je sais que tu pleures sous la douche quand tu crois que personne n'entend. Je sais que tu mets les besoins de ta fille avant de respirer. Je sais tout ce que je dois savoir. » Sofia détourna le regard, les larmes coulant en silence. « Pourquoi fais-tu ça ? Vraiment ? Parce que vous m'avez fait ressentir à nouveau. » Les mots sortirent bruts, honnêtes. « J'ai passé 10 ans à construire un empire, à remplir ma vie de choses qui ne signifient rien. Et puis une fillette de 7 ans a tenu ma main et m'a dit que j'étais triste à l'intérieur. Et elle avait raison. Je mourais à l'intérieur. Sofia. Vous m'avez ramené. » Elle le regarda, et pour la première fois, Alexander vit autre chose que de la méfiance dans ses yeux. Il vit une possibilité. « J'ai peur, » admit-elle. « Peur de croire que c'est réel. Peur de m'habituer à cette vie et de la perdre. Peur qu'Emma s'attache à toi et que tu disparaisses. » « Je ne disparaîtrai pas », il prit ses mains. « Je te le promets. » Les promesses sont faciles à faire. Alors laisse-moi prouver. Il se rendit au bureau et revint avec un classeur. À l'intérieur se trouvaient des documents, des rapports médicaux, des devis. Et un nom en évidence, Fondation Emma. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« J'ai créé une fondation. Au nom de ta fille. Elle financera sa chirurgie et celle d'autres enfants dans la même situation. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai déjà parlé aux meilleurs spécialistes du pays. Ils sont prêts à opérer Emma dès que tu donneras ton autorisation. » Sofia resta paralysée, regardant les papiers sans pouvoir assimiler ce qu'elle voyait. Les mains de Sofia tremblaient en tenant les documents. La colère vint en premier, chaude et étouffante. « Vous avez enquêté sur notre vie ? Vous vous êtes mêlé de nos affaires sans permission ?» Alexander fit un pas en arrière, réalisant son erreur trop tard. « Je voulais juste aider. » « Aider ?» Elle jeta le classeur par terre, les papiers s'éparpillant sur le sol en marbre. « Vous avez décidé pour moi. Vous avez pris des décisions concernant ma fille sans me consulter. Pour qui vous prenez-vous ? Sofia, s'il te plaît, écoute. » « Non. » Les larmes venaient maintenant, mêlées à la fureur. « Je savais. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Les hommes comme vous ne font jamais rien sans attendre quelque chose en retour. Quel est le prix, Alexander ? Que attendez-vous que je paie pour toute cette générosité ? » Les mots étaient comme des coups de poing. Alexander sentit chacun d'eux, mais ce qui fit le plus mal fut le regard dans les yeux de Sofia. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la trahison. « Ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais voulu. Nous partons. Maintenant. » Elle se dirigea vers la chambre d'amis, commençant à mettre les quelques affaires qu'elles avaient dans un sac. Emma se réveilla en entendant le bruit, désorientée. « Maman, que se passe-t-il ? » « Nous partons, ma chérie. Mais ça. » Sofia lui tendit les vêtements, les mains encore tremblantes. « Mais pourquoi ? J'aime ici. J'aime Alex. » « Emma, ne discute pas avec moi maintenant. » Alexander apparut à la porte, désespéré. « Sofia, laisse-moi au moins expliquer. Je sais que j'ai eu tort, mais mon intention n'a jamais été de te blesser. Tes intentions n'importent pas. Le résultat est le même. Vous nous avez traités comme un projet, comme une cause pour sauver votre conscience. Ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce que c'est ? » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Vous croyez pouvoir acheter une famille ? Acheter de l'affection ? Nous ne sommes pas des marchandises, Alexander. Nous sommes des personnes avec de la dignité. » Emma commença à pleurer, ressentant la tension dans l'air. « Maman, arrête. Tu lui fais du mal. Qu'il s'inquiète de ses propres sentiments. » Sofia prit la main de sa fille. « On y va. » « Attends. » Alexander bloqua la porte. « Je comprends que tu sois en colère. Je le mérite. Mais Emma a besoin de cette opération.
Ne gâche pas sa chance à cause de mon erreur. Nous y arriverons par nous-mêmes. Comme nous l'avons toujours fait. Quand? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Et si c'est trop tard? Le silence qui suivit fut trop lourd pour être supporté. Sophia savait qu'il avait raison, et cela la rendait encore plus furieuse. J'accepte l'aide de la fondation. Mais à une condition, tu restes loin de nous. Je ne veux plus te voir près de ma fille. Les mots étaient comme une sentence de mort. Alexander sentit sa poitrine se serrer, mais il acquiesça. Si c'est ce que tu veux. C'est ça. Elles partirent cette nuit-là. Alexander resta dans l'appartement vide, entouré de papiers éparpillés et de l'écho d'un bonheur qui avait duré trop longtemps pour être oublié et trop peu pour être réel. 2 semaines plus tard, Emma fut préparée pour l'opération. La procédure était délicate, risquée, mais offrait une vraie chance de restaurer partiellement sa vue. Sophia signa tous les documents d'une main ferme, refusant de penser à l'homme qui avait rendu tout cela possible. Le matin de l'opération, Emma était étonnamment calme. « Maman, il sera là. »« Qui, ma chérie ?»« Alex. Il a promis qu'il ne disparaîtrait pas. » Sophia avala sa salive. « Non, ma chérie. Il ne sera pas là. » Mais il a promis. La voix d'Emma était petite, confuse. Je l'ai senti. Il ne mentait pas. Parfois, les gens ne tiennent pas leurs promesses, même quand ils veulent les respecter. L'opération dura 6 heures. Sophia attendit chaque seconde dans la salle d'attente, priant tous les saints qu'elle connaissait. Quand le médecin sortit enfin, elle ne put immédiatement lire son expression. L'opération a été un succès. Elle devra porter des lunettes et la vue ne sera pas parfaite, mais Emma pourra voir. Sophia s'effondra sur la chaise, sanglotant de soulagement. Des années de peur, de lutte, de nuits blanches à s'inquiéter, tout s'effondra d'un coup. Sa fille allait voir. Voir le monde. Voir le visage de sa propre mère. Mais quand Emma se réveilla, quelques jours plus tard, avec les bandages retirés lentement, la première chose qu'elle dit ne concernait ni les couleurs ni les formes. « Où est Alex? Je veux qu'il soit là quand j'ouvre les yeux. » Sophia sentit son cœur se briser. « Il ne peut pas être là, ma chérie. »« Pourquoi pas? C'est lui qui a fait que cela arrive. Il mérite de voir. » Et là, à ce moment précis, Sophia réalisa la vérité qu'elle avait évitée. Elle avait puni Alexander non seulement pour son erreur, mais pour sa propre peur. Peur d'être heureuse. Peur de faire confiance. Peur que quelqu'un puisse les aimer vraiment, sans arrière-pensée. Les bandages furent retirés. Emma cligna plusieurs fois des yeux, ses yeux s'adaptant lentement à la lumière. Puis elle fixa le visage de Sophia. « Maman. » Le mot sortit comme un murmure respectueux. « Tu es belle. » Elles pleurèrent ensemble, enlacées. Mais au fond, Sophia savait qu'il manquait quelque chose. Quelqu'un manquait. Elle prit le téléphone avec des mains tremblantes. Elle composa le numéro qu'elle s'était promis de ne jamais utiliser. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur « Appeler », la porte de la chambre s'ouvrit. Alexander était là. Cerne profond, barbe de quelques jours, vêtements froissés. Il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Mais il était là. « Tu as promis que tu ne disparaîtrais pas, » dit Emma, tournant la tête vers lui. Puis elle s'arrêta. « Attends. Je te vois. Je te vois vraiment. » Il entra dans la chambre, les larmes coulant sans honte. « Salut, Emma. Tu es plus grand que je ne l'imaginais. » Elle tendit les bras, et il la serra dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Sophia observa la scène, son cœur un chaos d'émotions conflictuelles. « Tu ne devrais pas être ici. »« Je sais. » Il la regarda par-dessus la tête d'Emma. Mais les promesses sont des promesses. Le silence dans la chambre de l'hôpital était dense, chargé de mots non dits. Emma regardait d'Alexander à Sophia, ses nouveaux yeux capturant chaque micro-expression, chaque émotion brute affichée sur leur visage. « Vous êtes tous les deux idiots, » dit-elle enfin, avec cette étrange sagesse qu'elle avait toujours possédée. « Vous avez passé des semaines tristes alors que vous auriez pu être ensemble. » « Emma, ce n'est pas si simple. » Commença Sophia. « Si que ça l'est. Il a eu tort. Tu as pardonné à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et vous avez tous les deux souffert pour rien. » La fillette croisa les bras. Les adultes compliquent tout. Alexander ne put s'empêcher de sourire. Elle a raison. Bien sûr que j'ai raison. Je l'ai toujours eu. Emma se tourna vers sa mère. Maman, tu m'as appris que tout le monde mérite une seconde chance. Que se tromper est humain. Ou ces règles ne valent-elles que quand c'est pratique. Sophia sentit ses joues brûler. Être confrontée par sa propre fille de 7 ans sur ses contradictions n'était pas prévu. Je te protégeais.
nous protégeait toutes les deux. De quoi? De quelqu'un qui nous aime? Emma prit la main d'Alexander, puis celle de Sophia, les joignant. Il nous aime, maman. Je l'ai toujours su. Toi aussi tu le savais. Tu avais juste peur. Les larmes revinrent, mais cette fois elles étaient différentes. Plus légères, plus pures. Sophia regarda Alexander, le regarda vraiment, et vit ce qu'Emma avait toujours vu. Un homme brisé qu'elles avaient aidé à reconstruire, tout comme il les avait aidés. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Pour tout. D'avoir été trop dur. De ne pas avoir fait confiance. Non. Alexander serra sa main. C'est moi qui aurais dû te parler avant. J'aurais dû respecter ton autonomie. J'étais tellement désespéré de tout arranger que j'ai oublié de demander si c'était ce que tu voulais. Mais c'était le cas. C'est le cas. J'avais juste trop peur pour l'admettre. Sophia prit une profonde inspiration. J'ai passé tellement de temps à me battre seule que j'ai oublié comment accepter de l'aide. Comment faire confiance que quelqu'un pourrait nous vouloir sans rien attendre en retour. Je veux tout en retour, dit Alexander, et avant qu'elle ne puisse reculer, il continua. Je veux des matins chaotiques avec du chocolat chaud renversé. Je veux entendre Emma raconter des histoires sans fin. Je veux te voir fatigué après le travail et savoir que je peux te faire sourire. Je veux construire une vraie vie, pas cette existence vide que j'avais. Alors oui, je veux tout. Mais ce que j'offre en retour, c'est aussi tout. Emma lâcha leurs mains et applaudit. Enfin, j'ai cru que j'allais devoir dessiner. Le rire vint naturellement, brisant la tension. Et puis Sophia fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle se laissa tomber dans les bras d'Alexander, se permettant d'être soutenue, se permettant d'être faible un instant. « Je t'aime aussi. » Les mots sortirent étouffés contre sa poitrine. « J'ai encore peur. Mais je t'aime. » Les mois qui suivirent furent de reconstruction. Pas du genre facile et linéaire des contes de fées, mais réels. Ils eurent des discussions sur les limites, sur l'indépendance, sur comment équilibrer le désir d'Alexander de tout fournir avec le besoin de Sophia de garder son identité. Il apprit à demander avant d'agir. Elle apprit à accepter sans y voir une faiblesse. Emma s'adapta au monde des couleurs et des formes avec un enthousiasme contagieux. Elle passait des heures à tout observer, décrivant ce qu'elle voyait, comparant avec les images qu'elle avait créées dans son esprit pendant des années d'obscurité. « Le ciel est plus beau que je ne l'imaginais », dit-elle un après-midi, allongée dans le jardin de la nouvelle maison où ils vivaient ensemble. Mais les gens sont exactement comme je pensais. Je peux voir les visages maintenant, mais les émotions restent plus claires pour moi que pour quiconque. Alexander s'allongea à côté d'elle, Sophia de l'autre côté. Une famille improbable, construite sur des ruines et des secondes chances. Tu sais ce qui est drôle, dit Sophia, regardant les nuages. Ce jour-là dans le parc, quand Emma s'est perdue, j'ai cru que c'était le pire jour de ma vie. J'étais désespéré, j'avais peur, je me sentais une mauvaise mère d'avoir été distraite. Et maintenant ? Demanda Alexander. Maintenant je comprends qu'elle n'était pas perdue. Elle était exactement là où elle devait être. Sophia tourna la tête pour le regarder. Nous l'étions toutes les deux. Emma se leva soudainement, ce sourire malicieux sur le visage. Je peux raconter un secret. Toujours, dit Alexander. Je n'étais pas perdu ce jour-là. J'ai entendu maman m'appeler. Mais j'ai aussi entendu que tu approchais, et j'ai ressenti quelque chose de différent en toi. Quelque chose qui devait être réparé. Alors j'ai fait semblant d'être plus perdu que je ne l'étais. Sophia s'assit brusquement. Emma Rose. Tu l'as fait exprès? Un petit peu exprès. Elle rit. Mais ça a marché, non? Vous êtes heureux. Je peux voir maintenant. Et on est devenu une famille. Alexander regarda cette fillette extraordinaire qui avait changé toute sa vie avec un petit mensonge blanc et un effleurement de sa manche de costume. Tu es incroyable. Je sais. Emma haussa les épaules. Mais vous deux aussi. Il vous fallait juste quelqu'un pour vous le montrer. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, Sophia et Alexander restèrent sur la terrasse à regarder les lumières de la ville. « Tu penses vraiment qu'elle a fait semblant d'être perdue ?» demanda Sophia. « Avec elle, je crois à tout. » Alexander rit. « Mais tu sais quoi? Peu importe. Perdue ou pas, elle nous a trouvés. Et nous nous sommes trouvés. Parfois, les gens doivent se perdre pour trouver le bon chemin. » Sophia posa sa tête sur son épaule. « J'étais aussi perdu qu'Emma ce jour-là. Perdue dans la lutte constante, la fatigue, la peur de ne pas être suffisante. Et toi, tu étais perdu dans un autre type d'obscurité. Et une fillette de 7 ans nous a sauvés. Elle voit vraiment plus que n'importe lequel d'entre nous. » Des années plus tard, quand Emma serait adolescente,
Elle écrirait sur ce jour dans une rédaction scolaire. Sur le fait que parfois on se perd exprès pour trouver exactement ce dont on avait besoin. Sur comment un acte de gentillesse peut changer des vies entières. Sur comment la vraie vision ne vient pas des yeux, mais du cœur. Et sur comment les miracles n'arrivent pas par magie, mais parce que des gens choisissent de voir au-delà de l'évidence, choisissent d'aimer au-delà du sûr, choisissent de croire même quand tout dit d'abandonner. Si tu as aimé cette histoire et veux voir plus de contenus inspirants comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner.